extraordinaire. Avec Xavier Leblanc ce matin. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes le directeur général délégué de Prime Finance. On a vu le pétrole énormément volatile cette semaine. Ce matin, les cours repartent un peu à la hausse. Oui, manifestement, ce serait sur la bonne nouvelle que vous venez d'annoncer là concernant l'Allemagne, avec des meilleurs résultats en termes de croissance, qui ferait un petit peu remonter le cours du pétrole. Effectivement, on a une volatilité absolument considérable ces derniers jours. Parfois un peu difficile à expliquer d'ailleurs, puisqu'on n'a pas d'éléments fondamentaux qui justifient de manière très claire de tels mouvements. Donc on cherche, il est vrai, depuis quelques jours, la meilleure explication, et puis bien entendu quelles seront les perspectives de cours qu'on peut attendre pour les mois à venir. Oui, l'explication de la baisse du pétrole, est-ce qu'elle vient pas de l'Agence internationale de l'énergie? Elle a quand même abaissé cette semaine ses prévisions de demande mondiale. Oui, enfin c'est une information qui arrivait en deuxième temps, qu'on avait déjà, puisque le département américain de l'énergie avait déjà revu dans les mêmes proportions ses prévisions. L'OPEP a également, en particulier par l'Arabie Saoudite, communiqué sur le même sujet la semaine dernière, avec en particulier une baisse de production par rapport à ce qu'on attendait. Donc non, c'est pas une grosse nouveauté, c'est plus un constat. Et on pense quand même que les marchés, en particulier pétroliers, sont plus dans l'anticipation qu'à regarder les résultats du mois de mars. Quel est, d'après vous, le rôle du trading automatique dans les mouvements brusques sur le pétrole? Alors c'est quelque chose dont on parle effectivement pas mal en ce moment. D'ailleurs, c'est pas uniquement sur le marché du pétrole, c'est sur la plupart des marchés. On essaye d'estimer un petit peu la part du volume qui est initié par des algorithmes de trading. Et selon certaines études, manifestement sur le pétrole, il y aura une intervention qui est absolument considérable, puisqu'on parle de plus de 50%. Donc on se demande parfois si les vrais acteurs en définitive de ces marchés sont sur les marchés à terme en ce moment, et si c'est pas tout simplement des échanges qui n'ont aucun, ou en tout cas aucune finalité commerciale ou physique. Oui, et donc ce qu'on appelle la spéculation sur le pétrole, en fait, c'est du trading automatique, c'est ce que vous nous expliquez ce matin. En fait, c'est ce qu'on cherche à savoir, c'est de quelle spéculation on parle. En fait, il y en a peut-être plusieurs. Il faut essayer de déterminer les acteurs. C'est clairement ce vers quoi veut aller le régulateur aujourd'hui, c'est à savoir essayer de placer chaque intervenant en fonction de son activité pour essayer de le réguler ou diminuer éventuellement sa taille d'intervention. Mais ça va être très très compliqué, en plus il faut le faire au niveau mondial. Xavier Leblanc, ce serait intéressant de voir aussi la responsabilité de Goldman Sachs dans les variations du pétrole. Il y a environ une semaine, Goldman Sachs est passé vendeur et on se souvient que le pétrole a chuté brutalement. Et puis là, il y a quelques jours, Goldman Sachs est repassé acheteur et le pétrole repart un peu à la hausse en ce moment. Est-ce qu'à votre avis, les grandes banques d'affaires américaines sont également coupables dans ce qui se passe? J'aurais tendance à dire, comme d'ailleurs beaucoup d'intervenants chez vous, sans aucun doute. Oui. Il y a un rôle évident, et en plus d'être présent sur le marché, il y a un impact psychologique qui est très significatif. Un petit mot de l'once d'or également, qui a subi les mêmes variations et qui est de retour également à la hausse et de retour au-dessus des 1500 $. Il est du coup une fois pour toutes trop tard pour acheter de l'or aujourd'hui? Alors les variations sur l'or, si on regarde, donc, sont totalement incomparables, puisque la baisse qu'on a constatée sur les cours de l'or est assez faible comparativement à d'autres matières premières comme le pétrole ou encore l'argent, où on a eu une correction absolument phénoménale. Sur l'or, à notre sens, on a eu une petite correction. On a perdu 6% sur le point le plus haut en termes de... Ça a donc été moins marqué finalement. Oui, nettement moins marqué. Et puis on était monté très vite. On se souvient quand même que le passage de 1450 à 1570 $, s'est fait de manière très rapide. On a une petite correction. Comparativement, elle résiste plutôt très très bien. De notre point de vue, non, acheter de l'or aujourd'hui, c'est toujours d'actualité, plus que jamais même. On est face à des risques absolument considérables et c'est quasiment le seul actif qui présente aujourd'hui une capacité à préserver un peu le capital. Alors vous pouvez toujours avoir quelques corrections, c'est du domaine du possible, mais à notre sens ça reste sur un trend très haussier. Oui, et d'ailleurs l'once d'or repart à la hausse en ce moment, l'once vaut 1514 $, le pétrole aussi repart à la hausse, le brut léger américain est à nouveau au-delà des 100 $. Ça veut dire, Xavier, que la baisse qu'on a observée là depuis quelques jours était provisoire et la tendance de fond est haussière sur l'or comme sur le pétrole? Alors on discerne les deux, puisque comme je vous dis, sur l'or, nous on est toujours très très haussier, avec beaucoup de risques dans le monde entier, que ce soit géopolitique, géostratégique, les problèmes de dette, les problèmes au Moyen-Orient. Donc pour toutes ces raisons, c'est très porteur à notre sens sur le cours de l'or. En revanche, sur le pétrole, à plus court terme, on est méfiant parce que sans aucun doute que la hausse récente des cours du pétrole, qui a quand même été impressionnante depuis le mois de septembre dernier, peut freiner la demande. C'est-à-dire que la hausse des prix, tout simplement, a un effet sur la consommation
consommation de pétrole et on peut être confronté à un ralentissement économique global et donc mécaniquement à un ralentissement de la demande de pétrole et donc à une baisse des prix. Il y a aussi la question des prix agricoles. Hein. Ouais. Effectivement. Alors là également, c'est à notre sens très, en tout cas pour des raisons fondamentales, c'est très différent. Malgré tout, on a vu ces derniers jours des comportements qui étaient globaux sur ces marchés de matières premières, d'où peut-être l'impact de commentaires comme ceux de Goldman Sachs ou d'autres banques américaines, puisqu'on a vu des dégagements sur l'ensemble des marchés, alors que sur les marchés de matières premières agricoles, on a eu des fondamentaux qui avaient pas ou peu bougé. On a eu quelques communications concernant le département américain de l'agriculture qui a fait part de légères améliorations peut-être dans les semis de maïs, ou en tout cas on aura peut-être dans 2 ans d'excellentes récoltes, donc ça paraît difficile quand même de juger d'un cours du maïs à 2 ans. Et pour des raisons fondamentales, que ce soit sur le blé ou le maïs, aujourd'hui on a une situation qui est presque critique. D'ailleurs on en parle beaucoup en France en termes de sécheresse. Je rappelle que la France est un très gros producteur de blé, donc on a des inquiétudes à court terme et on a des cours qui ont plutôt corrigé de manière assez surprenante. Donc là, difficile de nier le rôle probable des financiers sur ces marchés, en tout cas récemment, mais on aura très certainement un retour aux fondamentaux. Et un rebond des cours. Oui, une appréciation probable des cours des matières premières agricoles à court terme. Attention à de nouvelles tensions, notamment sur le blé. Merci beaucoup Xavier Leblanc. Vous êtes le directeur général délégué de Prime Finance. Le CAC 40, lui...